Bon, bienvenue à l'heure. Vous êtes à l'heure. Est-ce que vous me permettez d'étendre un petit peu plus, qu'on fasse une heure pile comme j'ai l'habitude de faire? C'est dans mon habitude, je suis bien réglé. Donc on va peut-être terminer chez vous à 19h07, c'est-à-dire 21h07 chez moi. Bon, primo, bon, vous avez entendu parler de Bitcoin. J'imagine que vous voulez avoir mon avis sur le sujet, mon avis incroyable de prédicteur de futur. Bon, déjà, on prévoit pas le futur. On prévoit son action pour gagner des sous, hein. C'est mon job de vous expliquer comment faire, enfin en tout cas d'expliquer comment faire euh, à mes poulains. Euh, donc, prévoir le futur, donc déjà, on va partir de loin. On va partir pour les investisseurs long terme. J'ai bien peur que vous le restiez peut-être un petit peu longtemps, les investisseurs long terme. Donc là, on est dans le cadre une bougie, hein, égale un mois. Donc autant vous dire que c'est affreusement dégueulasse. C'est dégueulasse à souhait comme pattern. Celui-là ici, hein, qui ressemble un peu à une evening star, hein. Vous avez le droit de parler dans le chat, hein, je vous regarde. Une evening star, donc on fait une petite recherche comme ça, on dit mais qu'est-ce qu'il dit? Une étoile du soir. C'est un pattern baissier, hein, qui est relativement connu. Euh, et en général, c'est moche. Alors, les Américains ont appelé ça un umpire, parce que ça ressemble à l'Empire State Building, globalement. Et donc, c'est un pattern baissier qui est vraiment assez dégueulasse. Voilà. En général, elle est représentée avec un gap, donc il y a un petit trou qui marque une accélération baissière. Ce qui n'est pas le cas ici. Mais ça reste quand même dégueulasse. D'accord. Bon, bah de toute façon, je vous fais pas le topo. On remarquera quand même que ça commence juste, d'un point de vue du sentiment, à rentrer. Les VIP, je vous lis en même temps. Donc n'hésitez pas à intervenir, ceux qui me regardent. Euh, euh, Puisque tous ceux qui parlent, je vous ai là sur la droite. Donc juste, ça commence juste à rentrer dans le cerveau que on a perdu des sous, hein. Je vous rappelle qu'à Miami, quand il y a eu les intervenants qui se sont rencontrés à la convention, là, ils étaient tous en train de parler du Bitcoin à 60 000, hein. On était à 30 000, mais ils parlaient tous du Bitcoin à 60 000. Donc autant vous dire que psychologiquement, ça commence juste à se sentir. Tu vois. Il y a eu. Alors c'est normal que tu vois pas un message sur le chat puisque c'est un format webinaire, Gabriel, et du coup ça évite les trolls, tu vois. C'est parce que tu sais, anonymat plus visibilité égale gros con. Du coup là c'est très propre, le chat, j'apprécie. Donc ici, donc ouais, c'est moche. Bon, par contre, au Montfly, c'est moche, mais généralement, c'est un pattern qui se traite de la façon suivante, c'est on va prendre notre entrée à la rupture ici, c'est-à-dire clôture Montfly en dessous là, et normalement, un trader de Evening Star, il va mettre son stop ici, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est ici qu'on va mettre son stop, et c'est la structure de base de la manière dont elle est trade. Alors, du coup, autant vous dire que ouvrir un short après une chute de 50% de Bitcoin quasiment, mettre son stop à plus de 119% ici, c'est pas très confortable. Quel est le risque-récompense qu'on va se taper, quoi? Le risque-récompense, c'est si je risque 100 balles, combien je peux gagner? Et en général, quand en trading, on souhaite un risque asymétrique. Asymétrique, ça veut dire que je veux gagner potentiellement beaucoup plus que ce que je perds. Comme ça, si j'ai tort, je peux avoir tort plein de fois et gagner quand même de l'argent sur le marché. Avec un bon risk management, c'est la recette du succès. Donc c'est quand même un petit peu con d'ouvrir un short ici. Donc sauf si tu es au courant, hein, que le Bitcoin va aller à zéro. Tu es au courant que le Bitcoin va aller à zéro, bon bah tu peux éventuellement le faire, mais d'un point de vue long terme, ça fait pas sens. Autre chose, d'un point de vue Monthly, ici c'est clairement un W bottom. Donc là je me positionne pour les investisseurs long terme. Donc plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Donc en Monthly, on est en tendance baissière, mais je veux dire, je ne vous apprends pas un scoop, c'est-à-dire que le Bitcoin est dans un bull market séculaire, c'est-à-dire que
sur la dernière décennie, il n'a fait que monter. Et c'est confirmé au niveau long terme. Donc la question qui va se poser après coup, c'est est-ce qu'on aura une inversion de cette tendance? Et ça prend du temps. Une inversion de cette tendance, ça veut dire qu'au lieu de faire des W et des plus hauts sommets, plus hauts creux, donc tendance haussière long terme, hein, et qui sait où ça va nous mener, hein, je dirais les amateurs d'Elliott Wave pourraient très bien dire bon, bah, c'est la vague numéro 1, il nous manque la 2 et ensuite la 3. Donc, je ne connais pas Elliott Wave, mais ça ne veut pas dire que mon service ne vous est pas approprié. C'est que chacun trade bien ce qu'il veut et spécialise dans le domaine qui lui convient. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui est inversé dans cette tendance séculaire, puisque on pourrait très bien faire pom 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 et repartir ici dans 1 an, 2 ans ou qui sait à la fin d'année, sans rien toucher de cette tendance, bon, on va dire décennale. Il y en a qui pourraient davantage apprécier le terme parce que séculaire, ça paraît un peu pompeux. Mais globalement, c'est intact. Intact avec récemment Paul Tudor Jones, hein, je vous rappelle, ce milliardaire qui avait annoncé et qui avait été le premier gestionnaire de fonds américain à à poser sa bite sur la table en disant oui, le Bitcoin, c'est comme l'or des années 80. Hein, donc Paul Tudor Jones, qui est très connu, qui est très performant, c'est un des premiers à s'être posé sur le Bitcoin et à avoir fait son annonce en disant j'ai mis une partie de mon capital sur le Bitcoin. Il l'a dit juste après le halving, c'était quand on était dans les 10 000 et on a vu ensuite le mouvement qui a suivi. C'était un des précurseurs de ces nouvelles institutions, des acteurs un petit peu sérieux. Paul Tudor Jones est réapparu il n'y a pas longtemps pour dire qu'il avait 5% de son capital dans le Bitcoin. Ce qui est bien. Hein, mais c'est logique. Hein, trader gagnant, les bonnes habitudes t'ajoutent un gagnant. Hein. Tu as une super entrée, donc probablement il est rentré dans les 6-7 000. On a fait un gros run-up. On n'a rien qui est inversé dans la tendance long terme, c'est un gestionnaire de fonds. Pourquoi pas ajouter à ses gagnants 5%? Allez, même un retour à break-even, ça se trouve, il s'y retrouve. Ça se trouve, il s'y retrouve et ça n'a pas d'impact sur son capital et ça permet de diversifier un petit peu. Donc, deux choses à dire, donc c'est que la tendance long terme n'a pas été changée. Quand je dis long terme, c'est très long terme parce que là, ce qu'on a long terme pour nous, c'est-à-dire l'année qui vient ou les mois qui viennent, bah, c'est pas joli. Hein. Ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, vous avez vu, je m'occupe un petit peu de ceux qui sont là pour le long terme. Oh oui, tout à fait, séculaire 100 ans. C'est pas du tout impossible. Pour l'instant, c'est bien parti, disons. Tu m'apprends rien, Jean-Luc. J'ai l'air peut-être un culte, mais... ok, donc... Et du coup, au niveau mensuel, annuel, la décennie qui vient et probablement le cycle, je veux dire, a priori, le Bitcoin fait son entrée dans l'économie mondiale, hein, d'une manière très sérieuse et a priori avec suffisamment d'attention. Et certains acteurs un peu précurseurs ont rajouté à leurs gagnants, ce qui est plutôt bon signe. Maintenant aussi, dans la mesure où en Montfly on est en mode plus haut sommet, plus haut creux, la question qui va se poser c'est est-ce qu'on fait quelque chose comme ça, petite consolidation push-up, on verra si ça prend des années, des mois ou tout, ou est-ce que ce n'est qu'une petite pause et direction plus haut sommet. Hein, on a fait un plus haut creux, plus haut sommet et puis advienne que pourra, Bitcoin 1 million à la fin d'année. Qui peut le savoir? Une chose est sûre, c'est que ici maintenant, donc là au niveau de la mèche, c'est une résistance. C'est une résistance, bon, qu'on l'a vécu, on l'a vécu en temps réel. C'est une résistance qui pique au niveau du cul. Hein, c'est celle qui fait mal et qui sera forcément difficile à traverser. D'autant plus qu'on est à 36 000. Imaginez un petit peu le sentiment de la plèbe au moment où on va remonter dans les 50 000. Ouais, Bitcoin 200 000. Hein. De la même manière que là, ça chute à 36 000 et on entend les gens dire oui, Bitcoin 12 000. Hein. On a toujours une projection un peu plus exagérée que de la réalité. Bon, avant d'arriver à 12 000, déjà, il faudra passer les 30. Hein. Et le même, avant de passer à 100 000, bah, ça serait bien qu'on passe les 50. Mais là, en l'occurrence, ici, mèche dégueulasse, plus haut sommet, plus haut
sommet potentiel si on traverse, ça va être un point qui sera très très défendu par les gros poissons. Et on ne peut pas assumer, autant on peut assumer qu'on peut remonter facilement un bon 40% sur le Bitcoin, un bon 50%, autant dire on va traverser comme dans du beurre, c'est pas du tout garanti. Voilà, ça c'est, tenez, soyez préparés à ça. Après une chute de 50%, être super bearish, c'est pas très malin non plus. Hein, d'ailleurs, on regardera au Montfly, on est à la moitié du mois, et ça, ce pattern, c'est un doji. Un doji, à peu près, hein, bien sûr, c'est pas conclu, mais il nous donne deux extrêmes. Il nous donne des points qui sont défendus, et en plus, ça correspond à des points précédents. Donc, on est coincé dans un range a priori, et puis on l'a bien identifié, vous voyez aussi les mèches, dans un range. Pour l'instant, bon voilà, on peut très bien consolider là-dedans 6 mois, 8 mois, hein, qui sait. Et de la même manière qu'on ne peut pas assumer qu'on va traverser facilement ici, ben, on ne peut pas assumer qu'on va traverser facilement les extrêmes ici. Pour l'instant, on est dans une zone d'équilibre qui fait chier, mais on est dans une zone d'équilibre. Et en général, on a plutôt envie d'être vendeur dans la partie haute de ce range Montfly, qui est très sérieux, et on a plutôt envie d'être acheteur dans la partie basse. Partie basse et petit dépassage. Petit dépassement, pardon. Voilà, ça c'est pour le Montfly. Donc, pas d'inquiétude potentielle. Aussi d'un point de vue du sentiment, les gens commencent à avoir peur. Hein. Hier, j'ai pu constater qu'il y avait des influenceurs et tout qui commençaient à capituler. J'ai vu des gens qui venaient me parler en message privé en justifiant toutes les raisons pour lesquelles ils quittaient le Bitcoin. J'ai vu des gens en colère en disant ouais bon bah la technologie oui mais le Bitcoin il n'y a aucune chance qu'il remonte. J'ai vu des gens qui disent ouais bah préparez bien l'argent pour payer vos factures etc etc. Donc il y a un petit début de capitulation, il y a un petit début non, Pipo, la star qui dit on s'emmerde, tu peux aller plus vite, se peut. Non, tu peux te barrer et puis pas me faire chier, quoi. Si tu veux aller voir quelqu'un qui dit ça monte, eh ben, tu vas voir tout le monde sur YouTube et puis tu vas voir des trucs inintéressants. Merci, au revoir. Hop. Maintenant, ici, on est dans ce truc-là et a priori, on a quand même beaucoup, alors que c'était plutôt encourageant, on a quand même beaucoup de réactions vendeuses. Alors qu'ici c'était particulièrement bullish, vous avez vu dans les extrêmes, on a rejeté, on a eu 4 jours vraiment méchants avec une grosse pression vendeuse et encore de la pression vendeuse. Donc la question qui se pose c'est est-ce qu'on est en mode dead Rip Pipo. Est-ce qu'on est en mode dead cat boots, hein, c'est-à-dire rebond de chat mort et on fait plus bas sommet, plus bas creux, parce que là ici en weekly c'est plus du tout la même chose. En weekly, regardez. En weekly, on a clairement inversé la tendance. On a inversé la tendance et on est en tendance baissière depuis qu'on a cassé, qu'on a fait un plus bas creux ici. Depuis 46 900, on a officiellement fait un plus bas creux, ce qui indique une tendance baissière weekly. Et weekly, c'est moche, c'est moche. Et là, la question, c'est où sera le prochain plus haut creux? Et forcément, nous, en tant que bull pour le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est tous haussiers, hein, je veux dire, si on participe au marché des cryptos et qu'on a envie de le voir monter, on voudrait bien que le plus haut creux, ça soit pas ça. Hein, on préférait qu'il soit là-haut. Parce que si c'est le plus haut creux, enfin si c'est le plus haut sommet, ça veut dire qu'il nous attend un plus bas creux ici. Ce qui est très possible. Ce qui est très possible. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est regarder mèche, 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 mèche. Donc c'est une zone qui est défendue. Elle n'est pas infranchissable, mais elle est particulièrement bien défendue sur des unités de temps élevées. Donc c'est plutôt encourageant. Donc si les messieurs les gros poissons, si Paul Tudor Jones, si tous ceux qui sont dans la crypto et qui sont des gens sérieux, hein, je parle pas de Snoop Dogg ni de Paris Hilton, ni de bon voilà Soulia Boy et tous les bonobos quoi, qui sont venus gratter des sous. En achetant les tops, ceux-là sont a priori intéressés pour acheter dans cette zone.
Donc tout ce qui est sub, hein, sous les 35 000 dollars, c'est une bonne opportunité d'achat. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas à 10 000, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas à 2 000, enfin qu'importe. Mais sachez que ce sont des bonnes opportunités d'achat en mode DCA. C'est-à-dire qu'à partir de cette zone-là, DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Average, hein, Euro Cost Average, plan d'épargne crypto. Hein, c'est vous avez votre SMIC et vous mettez 50 balles par mois dans le Bitcoin. Tout ce qui est en dessous de 35 000. Ouais. Ah ouais, ceux qui se sont fait planter. Alors en fait, ce sont les mèches qui permettent de déceler. Si tu veux, je t'expliquerai ça. C'est de la psychologie qu'on peut retrouver dans les chandelles. Donc ça, c'est Axel qui demande. Donc les mèches sont très pertinentes, mais voilà, tout ce qui est tout 35 000, on peut acheter en mode DCA. Alors DCA, ça veut dire j'achète une somme fixe tous les mois ou toutes les semaines, et puis je fais ça pendant, alors dans le Bitcoin, l'idéal c'est 3 à 4 ans. Hein. En dessous, c'est risqué. Il faut être capable de pouvoir acheter cette petite somme pendant 3 ou 4 ans, c'est-à-dire de ne pas envoyer la purée tout de suite, hein, pas partir grosse couille. Pourquoi? Parce que les cycles Bitcoin, le halving c'est 4 ans, et des fois, si on est par exemple déjà dans un début de bear market qui se confirmerait, ça pourrait très bien chuter encore pendant 2 ans. Donc l'avantage du DCA, c'est si ça descend, t'en as plus pour tes sous-sous. Si ça monte, t'es content parce que tu gagnes des sous, et du coup ça te fait une belle moyenne qui permet d'accompagner un investissement long terme sur le prochain cycle. Donc là, ça reste des zones intéressantes déjà. Déjà parce que d'un point de vue Monthly, tous les gros poissons, ceux qui traitent justement Monthly, voient très bien ce que je vous ai montré juste avant, c'est que c'est des zones intéressantes d'achat. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ça ira pas plus bas, et il faut quand même rester prudent. Alors, il ne faut pas inclure tout le monde, je trouve très intéressant ce début de live. En général, ce que je dis, c'est intéressant. Donc t'inquiète, hein, je t'inclus pas, je parlais très spécifiquement à Monsieur Pipo, qui porte bien son nom. Et Black Bacardi aime beaucoup le live jusqu'ici. Les VIP aiment beaucoup le live, c'est tous les jours. Donc pour les mèches, ici tu vois, il y a les extrêmes. Un extrême, en général, c'est là où les gens vont placer leur stop. Mais en même temps, un extrême, si tu considères ce que c'est qu'une chandelle, c'est l'ouverture, donc le corps de chandelle, fermeture, et le point le plus haut, le point le plus bas. Donc quand tu as une mèche, globalement ça veut dire que voilà là, les bears ils sont trop contents, on vend, bande d'enculés, on vend. Et là il y a les mecs qui disent bon c'est bien, vous avez bien vendu, on remonte tout, et les mecs ils se retrouvent, tous ceux qui ont vendu la tête sous l'eau, donc ils ont vendu le bottom. Donc si tu veux, quand on a des mèches qui sont à des niveaux similaires, hein, quand on a des mèches qui sont à des niveaux similaires, tu as des, comment ça s'appelle, tu as un niveau qui est indiqué comme étant défendu. Regarde ici, en 2 semaines, les bears ils ont tout envoyé la purée, bam, ravalé, envoyé la purée, bam, ravalé. Donc là, tu as un mec qui a des moyens, hein, les moyens financiers de retourner un marché qui se chie dessus. Hein, globalement. Et du coup, la mèche, c'est intéressant parce que ici et ici, on a des gens qui ont les moyens de retourner un marché qui se chie dessus. Donc on pourra peut-être venir, peut-être on va faire ça, mais tant qu'on aura la mèche, ça veut dire qu'on est en train de capturer des vendeurs qui vendent littéralement le bottom. Hein. Voilà. Alors c'est valable dans les deux sens. Ici, il y a des gens qui ont acheté le top. Ils se sont retrouvés coincés, et ils ont fait face à des gens qui avaient la capacité de retourner un marché particulièrement excité. Alors, bonjour, ne penses-tu pas être très baissier à long terme alors que WTC Monthly a pris longtemps à se poser? Peut-il être stoppé en 3 bougies? Il ne peut pas être stoppé en 3 bougies. Mais justement, donc là, ici, d'un point de vue structurel, je dirais que à la limite, on pourrait nous faire une petite frayeur, aller chercher là, et là, d'un coup, tu as tout le monde qui crie Bitcoin 0, quoi. Hein. Ça veut dire qu'on fait une petite frayeur, on va chercher éventuellement des points qui pourraient vraiment faire flipper tout le monde, et ensuite rattraper le tout,
Ça veut dire ici l'opportunité d'achat nulle vie, on rattrape et on remonte. Et là c'est bon. Là on est sûr que là tout le monde a switché du mauvais côté. Parce que le patron du manège, hein, ceux qui ont le marché en main, ce qu'ils veulent c'est qu'il y ait un minimum de personnes qui sont dans le wagon, qui soient dans le train. Donc on a peut-être des opportunités d'aller acheter, d'aller un petit peu plus bas. Mais bon, déjà ça commence à être très bearish. Déjà ça commence à short pas mal. Je nous vois 33 000, ok, mais beaucoup plus bas, j'aurais un petit peu de mal à penser qu'on va aller beaucoup plus bas sans rebond avant. Hein. Si vraiment on doit aller vers le bas, d'abord on trompe tout le monde. On trompe tout le monde avec un rallye vers le haut. C'est-à-dire on trompe tout le monde s'excite et bah, merci, au revoir, rendez-vous dans 2 ans. Globalement, c'est plus à ça que je pense. Et si là, le marché il veut aller vers le bas, c'est plutôt pour nous faire l'inverse. C'est bon, les youtubeurs, ils ont peur, ok. Tout le monde a vendu, ok, on y va. Et on fait quelque chose comme ça et on va monter jusqu'à la fin d'année. Ça, c'est une possibilité. Alors, obligé que ce soit des baleines. Bah oui, c'est pas moi. C'est pas moi. Ceux qui ont les moyens ont vraiment dessiné un graphique dégueulasse en weekly. Pour sûr, le prix a été supprimé. Hein. Ça a été supprimé. La manière dont on a pété ici le support là weekly en une seule semaine, c'est un peu louche. Je veux dire, il y a eu volonté de casser ça. Et comme par hasard, hein, c'est à peine 10 jours après l'entrée de JP Morgan et de Goldman Sachs, l'ouverture de leur desk crypto. Ils ont ouvert un bureau crypto. Et comme par hasard, à partir de là, les chutes, c'était plus 30%, mais c'était 50-60. Hein. Et comme par hasard, JP Morgan cherchait une entrée sur le Bitcoin, c'était bien connu. Il cherchait à se positionner. Donc voilà. Alors, en général, donc je pense que la sortie du range sera fake, quoi qu'il arrive, que l'on ira à contresens. Alors j'en pense pas, je pense pas, et je n'ai aucune vision sur l'avenir, puisque je ne suis pas un prédicteur de futur. Mais que ça soit le week of redistribution, hein, pour vous faire chier dessus, hein, globalement. La redistribution de week off, ça ressemble à ça. Pourquoi il me propose une version hébreu. Donc ça ressemble étrangement beaucoup à notre graphique, mais avant d'aller dans une direction, on va souvent chercher un point qui fait peur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de volume. Et de la même manière par le haut. Et donc là, ça ressemble étrangement à la redistribution, puisqu'on est parti vers le haut et on est en train de dégueuler vers le bas, et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Là, si je me mets en 4 heures, bon bah ça va te sauter aux yeux, c'est exactement ça, quoi. C'est moche. C'est moche, hein. Je vous fais un petit flashback par rapport à ce que je vous ai montré il y a 30 secondes pour ceux qui n'auraient pas vu l'analogie. Pam, 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 on va chercher les lows, on remonte, on va chercher les highs, donc les sommets, et puis là, on commence à glisser vers le bas et ça pue du cul. Donc, est-ce que c'était le piège haussier qui va chercher la liquidité avant d'aller vers le bas? Ça me paraît un peu faiblard comme piège haussier. Pourquoi on n'est pas allé chercher plus haut? Là, il y avait clairement des stops à aller chercher. Mais par contre, l'accumulation, bah, c'est pareil. Donc, l'accumulation pour Wyckoff, c'est quasiment pareil. Ça ressemble étrangement à la même chose. Voyez, sauf qu'on n'était pas, éventuellement, on est peut-être là, on va peut-être faire ça, on va peut-être durer beaucoup plus longtemps. Mais pareil, ça, vous voyez, ça se termine par une petite chatouille de la partie basse. Petite chatouille de la partie basse. Parce que ça fait bien peur, c'est là il y a le maximum de volume, tout le monde vend le bottom, les gens FOMO le short et ensuite on les prend à la renverse. Donc malheureusement, Wyckoff ne nous permet pas de prévoir à l'avance ce qui va se passer, mais selon l'issue on aura une petite idée. Et en général on prend les gens du mauvais côté. Alors, ça c'est une question intéressante. Jérôme qui dit bonsoir Fanta, tu dis tu ne prédis pas l'avenir, mais certes, alors comment fais-tu pour choisir tes entrées, tes sorties? Il y a bien un scénario que tu privilégies? Non. Alors, il y a des scénarios que je privilégie,
j'ai des setups, c'est-à-dire je trade des trucs qui m'ont donné par le passé un avantage probable et statistique, mais je mise pas la ferme à chaque fois. Hein. Comme j'ai expliqué au VIP en fin de semaine, je dis putain, fait chier la manière dont c'est clôturé. Normalement, j'aurais pris un long, j'aurais été haussier. Donc ça, c'est ce que j'aurais dit jeudi. Ouais, je pense que j'aurais dit jeudi. J'ai ah putain, il y avait l'annonce de la Fed. J'ai dit normalement j'étais haussier, mais on n'est pas remonté. Donc en fait, tu avais à la fois, si tu étais bearish, la possibilité de prendre un trade comme ça en mettant ton stop ici, globalement. Tu mets ton stop ici, tu vas chercher le bas du range. Pourquoi pas, tu vois, risque récompense 2 pour 1. C'est-à-dire je risque 100 balles, je peux gagner 200 balles. Mais en même temps, si on se comparait au début de semaine, tu dis, mais putain, ici c'est un mouvement haussier, bordel, regarde, plus au sommet, plus au creux. Donc tu pouvais très bien dire, bon bah j'achète le dip et on va les niquer ces bears. Tu achètes le dip, tu mets ton stop ici, tu vas chercher les prochaines résistances et tu te retrouves avec un risque récompense d'environ, là pareil, environ 2 pour 1. Tu achètes le dip. Et du coup, dans les deux cas, j'ai pas besoin d'avoir raison. J'ai juste besoin de choisir et d'avoir une information, dire ok, bon, si ça casse ici, bah, c'est foutu. Hein, le scénario bear, le scénario bull ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'on fait un plus bas sommet, plus bas creux. Fin de l'histoire. J'ai risqué 100 balles, je pouvais en gagner 200, je peux faire ça à l'infini. Si je me dis ok, c'est baissier, ok, je parie du côté de la baisse. Si on était parti chercher ici des stops, ben voilà, plus haut sommet, plus haut creux, fin de l'histoire, ça va par là. Dans les deux cas, je peux avoir un biais qui est différent et gagner de l'argent sur le marché. Donc si tu veux, c'est pas la prédiction qui te fait gagner sur le marché, c'est une manière d'avoir une thèse et un risque qui te permettent de gagner plus que ce que tu perds. Le biais importe peu. À la fin, tout peut arriver. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Tout pouvait arriver. C'est-à-dire que c'est qu'on s'est retrouvé avec un marché qui s'est retrouvé ultra lourd, qui voulait plus renverser, etc., etc. Donc moi, comment j'ai fait? Normalement, vu que je suis en mode DCA, c'est-à-dire que je fais un achat moyen, j'avais du Bitcoin, mais au lieu d'acheter mon long que j'avais prévu d'acheter, j'avais prévu d'acheter là. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit non, bah non. Et ben j'ai mon DCA, donc mon Bitcoin long terme. Ok, si ça monte, bah, je vais pas chialer. Et ici, bah non, là ça commence à devenir un mauvais court terme. Bonjour, est-ce que c'est la première fois que ça arrive de Sens Marché, cette situation où tu as vécu? Alors c'est déjà arrivé exactement pareil, et là ça c'est la bonne nouvelle. On a déjà vécu ça, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé ici. Hein. Là, on reconnaîtra un petit peu cette situation. Donc gros dégueulis qui fait peur, le marché qui va nulle part et qui fait chier, on va vers le bas, grosse frayeur, on remonte mais ça veut pas, hop, grosse frayeur, et ensuite un rallye d'un bon mois, d'un bon mois ou deux, pour ensuite vivre un gros crash. Mais ça ressemble énormément à cette situation. De la même manière, hein, puisque je vous raconte pas des cracks, le Bitcoin en général va tromper les gens avant de partir dans la bonne direction. Il va tromper plusieurs fois les gens, donc ça a l'air toujours très bearish avant de devenir bullish. Donc ça serait complètement logique de faire à peu près quelque chose de similaire ici. On a déjà des informations de par la participation des dérivatifs que à la fin on devrait au moins aller rechercher les 50 000. Voilà. Si je devais choisir un seul indicateur, je prendrais lequel? Le prix. Le prix, c'est tout. Ce que fait le graphique. En me posant les deux questions suivantes. Qu'est-ce que le prix essaye de faire et est-ce qu'il y arrive bien? La participation des gens sur les marchés dérivatifs. Il y a un mec qui demande la participation de qui? La participation des gens qui font du levier. Parce que le marché va essayer de les niquer. C'est pas un non-sens de comparer du week-off de top en daily à l'actuel H4. Non.
Non, parce que ça dépend. Si j'ai parlé du long terme, mais moi je ne trade pas le Monthly, hein. Moi je fais du day trade, hein. Donc si tu veux, je prends mes décisions de trade le matin quand je me lève et le soir à 17h. Donc il n'y a pas de non-sens, hein. Si tu trades du 1 minute, il y a aussi des trucs à faire. Donc il n'y a pas. Après, on a déjà un bottom qui s'est dessiné en daily ici, hein. Ça c'est un W bottom. Donc on est dans une structure de range et pour l'instant on a un niveau. Pensez que la dynamique est la même après une chute de 50% que après juste un breakout, ça c'est un non-sens. C'est-à-dire que oui, on est potentiellement bearish parce qu'on a fait un top weekly. Mais quand je l'ai dit sur YouTube, les gens ils voulaient pas l'entendre que j'ai dit on fait un top weekly. Quand j'ai fait ma vidéo le 15 mai, hein, pour dire attention. Attention, je vous préviens, je reviens sur YouTube. Les gens, j'aurais dit c'est un top weekly, ils n'ont pas voulu. Maintenant qu'on s'est cassé la gueule de 50%, la dynamique n'est pas la même. Parce que ça fait un mois qu'on a la tête coincée sous l'eau. Donc les gens ils commencent à vendre et à paniquer et à assumer le fait que ça soit bearish. Mais être bearish après une chute de 50%, ça fait pas trop sens. Cependant, j'ai pas terminé. Bah, j'espérais aussi avoir tort, mais en fait, si tu veux tort ou raison, on s'en fout en fait. Parce que ça serait allé vers le haut, ça aurait changé quoi pour moi? Ouais, j'aurais racheté un petit peu plus haut. Ce qu'il y a, c'est que on essaye d'agir avec un avantage sur le marché. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu commences à faire tes prières, ça marche plus. Tu vois, ça veut dire que tu as perdu en fait. Donc on prie pas. On prie pas, on a un avantage. L'avantage sur un range, c'est d'agir dans les extrêmes. Et l'avantage dans une tendance, bah, c'est de suivre la tendance. Le truc ici, c'est qu'on a un conflit entre la longue tendance long terme et celle qui est court terme ici, weekly. Donc monthly bullish, weekly bearish, daily bullish. 4 heures, je me cherche. Donc là, tu fais bien un petit peu ce que tu veux. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je vous parle et qui pourrait être très très problématique. C'est ce début de double top, enfin de double bottom. Enfin, c'est pas un début, hein. Il y a un double bottom dans un double bottom ici sur le dollar index. Donc ça, c'est la force du dollar. Donc globalement, c'est le dollar par rapport à un panier de plusieurs monnaies internationales. Et généralement, c'est un indicateur un peu aussi du besoin de refuge en cash. Hein. Est-ce que les mecs ils retournent sur du cash sur un étalon dollar? Et là, clairement, à partir du moment où on a commencé à faire un W dans un W et qu'on part, là, ça fait 3 jours, pam pam pam, ça ne s'arrête pas. Et il faut savoir que j'ai surveillé le graphique en 5 minutes, donc du dollar. Un dollar vaut toujours un dollar, hein. C'est juste sa comparaison, sa force par rapport au reste. Et pendant ce temps-là, ça n'a pas flanché une minute. Quand Powell il a parlé donc des politiques monétaires, il a pourtant parlé d'inflation et tout, ça n'a pas flanché. Ça n'a fait que monter et le dollar n'a fait que monter. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. C'est quand même quelque chose d'inquiétant parce que, enfin moi ça m'inquiète pas parce que je suis en majorité cash et en particulier dollar, donc tout va bien. Mais ici, par exemple, je pense pas qu'on va s'arrêter. Oui, c'est une résistance, mais je pense qu'on va traverser comme dans du beurre. Il y a vraiment beaucoup de conviction dans ce move. Ça va vite. Ça va très vite. Du coup, je pense que non seulement on va péter ça, mais on va probablement essayer de chatouiller un petit peu plus haut. Dans tous les cas, c'est moche. Et en général aussi, le dollar, il prévient pas, hein. Ici, vous avez vu cette montée 1, 2, 3, 4 jours. 4 jours non-stop. 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est le 13 mars 2020. Hein, c'est le crash de tous les marchés qu'il y a eu, en passant par le Bitcoin, mais aussi le S&P 500 et aussi le Nasdaq. C'est le crash du 20 mars. Alors, dites-vous bien qu'à partir du moment où les indices boursiers se cassent la gueule de cette amplitude-là, ça ne sera pas bon pour le Bitcoin. Donc, on a quand même un Bitcoin qui est faible, weekly top, faiblesse, et un marché qui est potentiellement en danger. Alors,
ce qui s'est produit ici, c'était un cas unique, mais qui a eu lieu pendant un gros rebond dollar. L'économie américaine, c'est pas folichon, hein, c'est un petit peu artificiel, donc on attend plus ou moins un crash. En plus, on est au mois de juin, les traders sont en vacances dans la côte d'Azur des États-Unis, c'est les Hamptons, et globalement, il n'y aura pas trop d'activité. Mais on a un Powell qui laisse supposer que un jour on va peut-être inverser l'inflation, donc ça n'a pas plu. Et voilà. Et du coup, voilà, on a quand même ça en tête et moi je le surveille tous les jours. Et ce que je vois ici, c'est pas joli. C'est pas joli avec un dollar qui est fort. Et le Nasdaq aussi, c'est pas incroyable non plus. Donc, à voir. À voir parce que si jamais ça chute ici, les gestionnaires de fonds, hein, quand on leur tape sur l'épaule et on dit eh oh, tu vas en cash, ils disent pas à leur patron ouais, mais est-ce que je peux garder mes bitcoins, hein? Non, ils disent pas ça. Dans la famille des assets à risque, euh, le Bitcoin, c'est un peu en top position. C'est barrez-vous tant qu'il y a un peu de liquidité. Donc bien sûr, ça c'est relativement inquiétant parce que ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez. Ça ne sera pas forcément ultra catastrophique pour l'économie mondiale, puisque le crash qui nous attend là, ça sera probablement un crash qui permettra à la Fed de retomber sur ses pattes, hein, puisque c'est la Fed qui a pompé tout ça. Hein, un petit retour ici, la crise Covid, ça y est, c'est réglé. Il ne s'est rien passé, on a tout annulé, quoi. On a acheté pas cher, on a revendu plus cher. Hein. Globalement, ça ferait complètement sens que les marchés, au moment de la résolution, ou en tout cas le finish, ou en tout cas de la crise qui vienne, qu'on aille retaguer ici, qu'on aille retaper l'après-crise, l'avant-crise, quoi. Ça ferait complètement sens. Pendant ce temps-là, Zuckerberg, Bezos et tout, ils vendent leurs actions à gogo. Hein. JP Morgan a annoncé la semaine dernière qu'ils avaient des tonnes et des tonnes de milliards en cash. Et ils attendent le dip. Donc la Smart, elle est en cash. Et là, il y a quelqu'un qui dit tu penses quoi du tweet de Michael Burry qui prédit l'effondrement des cryptos? Il prédit pas l'effondrement des cryptos. Il parle de la mère de toutes les bulles. La maman de toutes les bulles. Et il parle en particulier des actions. Et les actions, si ça se casse la gueule, si on rentre dans une récession, dans un truc vraiment catastrophique, ça sera pas bon pour le Bitcoin. Donc ce qu'on pourrait espérer, mais a priori c'est pas ce qui est joué en ce moment par les gros poissons sur le Bitcoin, puisque là on est un peu sur la corde raide. Hein. On a un dollar qui fonce, 4 jours non-stop, prendre 1% sur le dollar comme ça par jour, c'est pas mal. Et en plus on a les marchés qui sont potentiellement fébriles, le VIX Volatility Index qui a augmenté, hein, donc ça c'est un signe de panique potentielle. Ce qu'on voudrait pas, c'est qu'ils se mettent à exploser comme en mars. D'accord. Du coup, a priori Bitcoin, par rapport à ces trucs normaux de Bitcoin, il serait plutôt en train de tromper les gens vers le bas et d'aller vers le haut. Mais dans le cadre d'un Black Swan, donc un signe noir, ouais, attention, le Bitcoin ne sera pas plus fort que les autres. Et il y a quelqu'un d'entre vous, donc c'est Guillaume, qui fait remarquer, et l'or aussi, bah ouais, l'or qui se casse la gueule en quelques jours de 10%, c'est pas négligeable. Donc c'est quand même un indicateur que là il y a un retour valeur refuge dollar. Donc globalement les rats quittent le navire. Donc du coup dans ces conditions, je veux bien croire que Michael Saylor est super bullish ou qu'il y a plein de gens qui sont en train d'acheter ici. Mais il y a peut-être une possibilité d'un réel massacre. Il y a peut-être une possibilité d'un réel massacre. Et du coup, c'est ok, ça fait pas trop sens de paniquer maintenant, si vous n'avez pas paniqué avant. Mais c'est pas non plus le moment de miser la ferme, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de sous qui se posent vraiment la question si on a vraiment envie de rester là-dessus. Hein. Peut-être des gens qui disent oh bah dis donc, on dirait une redistribution week-off ou ah là là, en weekly c'est moche. Des gens qui sont là pour plus longtemps que 3 à 5 ans. Des gens qui regardent un peu plus près.
Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Alors là, le problème dans tout ce bordel, c'est qu'on a passé maintenant 40 minutes ensemble pour que je vous dise, on ne sait pas où on va. Mais ouais, parce qu'on est dans un range. On est dans un range. Et de toute façon, dans un range, on ne sait pas où on va. Ça, je l'appelle le marais des morts. Hein, c'est le moment dans Le Seigneur des Anneaux où Frodon, il devait pas tomber dans le marais des morts. Parce que tu vois, c'est un piège à con. Comme le marais des morts qu'on a eu ici, quoi. Donc, être capable dans cette zone de s'asseoir sur ses mains, bah, c'est pas mal. Jusqu'au moment où on casse, on voit de la force dans une direction et on peut se taper dans la main. D'accord? Si on avait un crash lundi, alors je pense à lundi. Pourquoi je pense à lundi? Parce que le dollar, là, c'est tout frais. Hein. Il est vraiment chaud. De plus, le S&P 500, il me fait un setup, moi, long terme que j'aime pas du tout. C'est-à-dire, on va chercher la TH et on se casse la gueule. Ça rappelle étrangement ce Bitcoin qui peine à passer la TH et qui se casse la gueule. Donc, si lundi on allait dans la continuité d'une baisse, donc là je n'annonce pas comme un de la marche, un crash 10 ans avant, hein, je vous dis très très court terme. Ça pourrait être un incentif à casser vers le bas pour le Bitcoin, dans un élan de panique. Parce que si on accepte, c'est-à-dire si on fait une clôture daily bien appuyée, qu'on continue à appuyer par là, si on accepte dans cette zone, c'est très moche. Il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on remonte tout de suite. Si on va dans cette zone, on veut voir Monsieur Mèche. On veut voir Monsieur... Ah ah ah, on vous a eu. On veut voir un rattrapage de dernière minute. Alors, si le dollar se casse la gueule, bah si, ça a bien marché hein, pendant tout le bull run, hein, j'ai envie de dire. Ça a bien marché pendant le bull run. Hein. Regarde, mai 2020 jusqu'en bas, bah, les actions et tout ça allait très bien. Hein, tu reconnaîtras le crash de 20 mars, la petite panique, on achète tout, le dollar qui diminue et on va dans les assets à risque. Donc là, il y a quelqu'un qui demande si le dollar se casse la gueule, c'est pas bon pour le Bitcoin. Si, mais là, le dollar se casse pas la gueule, là, mon gars. Il est en train de bien remonter. Quel que soit le narratif, la belle histoire sur l'inflation et tout, ici, le marché, il est en train de brasser autre chose. Il est en train de brasser les gens qui quittent le navire. Donc, pas de raison de paniquer. On ne sait pas ce qui peut arriver sur le Bitcoin. Ça peut très bien casser vers le haut. Dans l'histoire du Bitcoin, de la manière dont il se comporte, la théorie, c'est vers le haut. Qui plus est, les gens commencent à avoir peur. On est en train de taquiner les bas du range. Qui sait si on ne va pas aller chercher des stops? Ça se terminerait aussi positivement. Par contre, si on a un Black Swan, donc vous cherchez DXY sur TradingView pour éventuellement avoir ce qui se passe sur le dollar. Mais sinon, un simple euro-dollar, hein, vu que le plus gros du panier c'est l'euro-dollar, on voit tout de suite. Hein, à partir du moment, c'est la même courbe mais quasiment inversée. Si vous voyez l'euro qui repart fort, bon bah a priori ça devrait aller. Mais ça c'est pas Jojo. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui se cassent la gueule. Hein. Tesla, c'est pas la forme non plus. Il y a pas mal d'actions qui sont en train de... Ça, c'est un weekly M, quoi. Il essaye de récupérer un peu. Ouais, il essaie de récupérer un peu. Si tout le marché des actions se casse la gueule, je m'attends pas... Ou si le Bitcoin va vers le bas, je m'attends pas à ce que Tesla remonte super facilement. Pourquoi? Parce que si le Bitcoin se casse la gueule vers le bas, et donc qu'il va casser ici, ça veut dire qu'il passe sous le point d'achat de Elon Musk. Devinez pourquoi monsieur Elon Musk reprend des attitudes positives vis-à-vis du Bitcoin. Parce qu'il a la tête sur l'échafaud. Parce que si jamais on annonce que Elon Musk est perdant sur son investissement en Bitcoin, ça pourrait être la petite goutte, la petite pichenette qui ferait péter les supports sur Tesla. Et je pense qu'il en est conscient. Donc soyez pas étonnés qu'il est redevenu très très sympathique vis-à-vis du Bitcoin. Parce que sa propre action est corrélée. Mais à mon avis, Tesla va crasher. D'ailleurs, en parlant de Michael Burry, il a des shorts sur Tesla aussi.
Voilà, est-ce que vous avez compris les choses? Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, que vous voulez? Là, je vois, il y a alors, hop, ça je vais ignorer. Ignorer. Un étudiant qui ne donne pas. Donc je vais regarder les questions. Donc c'est pas forcément le moment pour acheter ses premières cryptos, si, mais avec un petit peu de patience et en étant modéré sur la quantité des achats, puisqu'on est dans un moment incertain. Donc Gwenaël, euh, tu peux y aller mollo. 50 balles par mois, enfin, tu mises pas toutes tes économies sur la crypto. Dans 5 ans, ça pourra te servir, mais de moins en moins de youtubeurs achètent ces voitures. Ah bah, chez nous, on en a acheté plein. Ignorer. Cool de retrouver les questions. Sacha, ça va, le rythme est good. Est-ce que c'est pertinent de faire du DCA sur certains altcoins? Alors, le Bitcoin a besoin d'être en forme pour que les alts y suivent. Hein, on a besoin d'un nouvel enthousiasme sur le Bitcoin. Ça veut dire le Bitcoin qui pousse, par exemple, pam pam pam, direction 50 000, il se stabilise pour voir ce qu'il fait après. Pendant que tout le monde est super excité et qui fait rien, bah là l'Ethereum peut briller. Bon, je dis ça, mais je pense que l'Ethereum demain il rebondit. Hein. Euh, j'ai un setup qui paraît relativement positif sur Ethereum. Ah non, 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 pas sûr. Ici, c'est ma zone d'achat Ethereum. Vous avez vu, on a chatouillé. Je dirais que, voilà, mèche, 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 mèche. Si on pouvait avoir un petit truc sur Ethereum, ça reste quand même des zones intéressantes. Pour un rebond, les rebonds sont pas dégueulasses sur Ether. Ça peut faire quand même du 30%, on va pas pleurer. Donc, mais on a besoin d'un Bitcoin qui soit plutôt enthousiaste, des gens qui soient plutôt confiants sur l'ensemble du marché, pour pouvoir avoir des gens qui se remettent à courir après les pompes en fait. Parce qu'il y a besoin d'un certain niveau d'inconscience pour risquer ses sous après s'être fait bien lessiver. Donc DCA sur les altcoins, si c'est dans ton plan, que c'est dans les zones que tu avais prévu d'acheter, tu le fais pour pas regretter plus tard. Mais oublie les trucs de merde. Voilà. Mais sinon, moi j'attends plutôt un Bitcoin un peu plus confiant. Est-ce pas trop tôt pour dire que c'est un support de Monthly parce qu'il y a un mois que ça fait un support, faudrait pas de 3 bougies. Alors j'ai pas dit que c'était un support Monthly, Babs. J'ai pas dit que c'était un support Monthly, j'ai dit que c'était un plus haut creux. D'accord? Le dernier support Monthly qu'on a, il est ici. C'est la résistance devenue support. Je dis c'est un plus haut creux. Mais le haut creux, ben on saura que c'est un haut creux quand on aura eu la suite en fait. Ça peut s'arrêter là, ça peut s'arrêter là. Je dirais que tant que ça s'est pas arrêté là, on a un plus haut creux. Hein. Berthaud, très bien ce live, je prends le VIP. Euh, ok. Faudrait pas deux trois bougies. Non, non. Donc là, j'ai pas dit que c'est un support. Hein. J'ai dit c'est un plus haut creux. Et je suppose que, bon, bah, a priori, on n'ira pas jusque là. C'est pas un support. C'est un plus haut creux et ça peut être un plus haut creux jusqu'ici, ça peut être un plus haut creux jusque là. Et c'est la suite, c'est la structure qui nous dira le truc. La structure la plus rapide qu'on pourrait avoir, ça serait dans une unité de temps inférieure ou alors sur un candlestick pattern. Donc Babs, j'espère que tu es resté jusqu'au bout pour ça. Si je ne dis pas de bêtises en 3D, on a cette situation en clôture jamais en dessous de 35 008. Non, non, mais pourquoi pas? Et tu sais, ton observation n'est pas moins bonne que la mienne. On est tous des observateurs de marché avec nos propres biais. Et puis, voilà. Donc, si effectivement, il y a eu mèche, mèche, mèche. Par contre, là, il s'est fait dépasser. Donc, c'était pas très cool. Mèche, mèche. Et là, aujourd'hui, ah. Donc, c'est moins propre. C'est moins propre. Donc, mais tu dis pas de bêtises. Hein, t'inquiète pas. Et puis, tu auras le droit d'en dire. D'ailleurs, on peut dire des bêtises et gagner sur les marchés. Comme on peut dire des bonnes choses et perdre. Donc, après tout, ce qui compte, c'est d'être dans le bon sens et prendre son profit quand il est servi. Ignorer. Perso, je suis sur du trade nano. Je suis le BTC à cause de la corrélation. Quel est ton sentiment sur la dominance BTC sur le marché crypto en général dans les semaines et mois à venir? Je crois qu'on est sur une résistance BTC dominance. Oh putain. Bon, là, on a un beau W bottom. Ah, c'est 3D.
Ouais, c'est un bon bottom sur la dominance. C'est en train de lutter. Ici, tu vois, on n'a pas cassé. On n'a pas cassé. On n'a pas cassé, mais ça ressemble quand même à un W bottom. Alors, il pourrait très bien nous faire les plus optimistes sur les alts. Il dit, bah non, c'est un bear flag. Et puis, on va vers le bas. Pourquoi pas, après tout? Il faudra un Bitcoin qui se calme et qui soit plutôt enthousiaste, que les gens aient confiance pour qu'ils puissent remiser sur les alts. Pour l'instant, c'est le Bitcoin qui a la main. Et le fait qu'on n'ait pas rejeté ici, tu vois, ça c'est du 3D. On est en train de stabiliser là. Ça veut dire que les alts n'osent pas trop bouger, mais ça veut dire surtout qu'on confirme cette cassure ici. Enfin, c'est une cassure, bon, c'est pas la mèche, mais en tout cas, les corps de chandelle, on a un vrai W. On a un vrai W, on accepte, il n'y a pas une vraie réjection, je me vois mal le truc continuer, il y a tellement de place à du rebond, les prochaines résistances étant par là, la dominance BTC peut encore monter. A priori, c'est mon analyse. Qui c'est qui parle ici? Ok. Donc pour Nano, si tu veux, je peux regarder. Il faut pas tomber amoureux de tes cryptos, hein. On est là pour les sous-sous, hein, dans la popoche. Ceux qui sont là pour la technologie, c'est ceux qui hold les moins 80%. Oh là 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 là. Alors, ça c'est la zone de résistance. Je pense que c'était par rapport à The Weekly. Ouais, par rapport à du Weekly, on avait une zone assez méchante. Tu vois, Mesh. Si tu as une opportunité de sortir, je pense que vers les 10 dollars, n'hésite pas trop, hein. Ça pue la merde. Après, c'est peut-être des bonnes opportunités d'achat, mais la smart money, elle a acheté ici, hein. Tu vois ce long W qui prend son temps. Eux, ils sont tranquilles, hein. Ils ont le temps de voir venir. Donc, ouais, bon courage, hein. Si le Bitcoin il monte, oh là là, ça c'est moche, ça c'est moche. Bon, bon courage, hein. Je dis pas qu'il faut vendre, hein. Je dis bon courage. Ça peut être un. Si t'es optimiste, c'est un falling wedge. C'est un biseau baissier. Si t'es optimiste, ça peut casser vers le haut. Si t'es pessimiste ou réaliste, c'est un triangle descendant qui est en train d'épuiser les acheteurs puisque ça rebondit de moins en moins. Et ça veut dire qu'en général, ça se termine par une petite capitulation comme ça. Moche. Par quel processus un JP Morgan qui n'a pas Bitcoin peut-il faire baisser le cours? Bon, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas de Bitcoin, Guillaume. Guillaume. Après, tu peux toujours parier à la baisse avec des dollars, hein. Mais ils en ont des Bitcoins. Ils en ont acheté en 2017, hein. Preuve à l'appui. Et probablement en 2019 aussi, mais ça, j'ai pas suivi. Alors, il y a des questions qui sont dans les discussions, il y en a qui sont dans les machins, il ne nous reste que 7 minutes. Euh, Sachez que ce que je vois là, je sais pas si ça vous a plu, pour le moment. Ça vous a plu? Le temps que j'ai passé là, j'ai l'impression qu'on s'arrête jamais que je parle. Ouais. Bah je fais ça tous les jours. Donc il y a des gens qui depuis 2 ans m'entendent d'aller dans ce niveau de profondeur et plus, si affinité, pour 39 € par mois. Euh, donc voilà. Autant vous dire que à force, bah, on apprend des choses. Et donc si vous voulez participer à ça, on est le 19. On est le 19. Le 19, c'est pas super pour rentrer sur Patreon. Mais vous pouvez rentrer sur Patreon et payer pour la fin du mois. Et au moment du renouvellement, le début du mois prochain, bah, je vous rembourserai votre entrée tardive. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous faire payer que pour 10 jours. Donc ça, c'est 39 €. Quoique maintenant, ça a changé. Donc du coup, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et tous les jours, j'ai des trucs à dire. Et on s'ennuie jamais. Donc voilà. Et puis je réponds aussi aux questions. Donc si ça vous a plu, c'est bien. Donc c'est Patreon.
youtube.com/cryptofanta. Sinon, sur le Discord, parce que c'est dur à retenir, le lien du Discord, vous l'avez eu dans le mail. Vous rejoignez le Discord et vous pouvez aller dans Offre VIP. Vous pouvez aller joindre le Patreon ou alors payer en crypto. Payer en crypto, j'appuie sur la petite médaille. J'ai Moon qui me parle, c'est mon bot. Et je lui dis ce que je veux et puis il me donne une adresse. C'est pas à peine, hein, les panels ils sont plus bons. Il me donne une adresse où je vais pouvoir payer. Et là, c'est 31 jours d'office. Il n'y a pas besoin de remboursement. Vous en avez pour votre durée et tout. Donc voilà, c'était l'instant pub. Quel homme intelligent et qui agit dans son intérêt. Marciné. Merci. C'est la routine du matin. Ouais, tout à fait. Bon, pour beaucoup, c'est la routine. Pourquoi avoir choisi LTC pour paiement? Au début, c'était ETH, mais si tu veux, avec les frais de transaction, c'était quand même insoutenable. 39 euros, il y a 10 dollars qui vont partir en frais de transaction entre le moment où ça arrive chez moi, mais ensuite c'est un site de paiement et le site de paiement me les renvoie et ça fait 10 dollars en moins. Donc toi tu payes 10 dollars, moi je paye 10 dollars LTC si tu veux. À quelle heure sont les streams? Les streams sont à 7h30 heure de Paris et rediffusés quasiment immédiatement sur YouTube. Donc même si tu arrives par exemple à 7h45, tu peux rebobiner le live YouTube et regarder ou écouter dans ta bagnole quand tu peux, quoi. Alors, donc là vous avez vu, alors attends, à part une baisse sur les indices, je me dis que ça pourrait partir de la hausse à nouvelle ATH parce que ce qui semble le moins probable. Alors, à part une baisse sur les indices, je me dis que ça pourrait partir à la hausse et un nouvel ATH. Parce que c'est ce qui semble le moins probable. J'ai vu Darwin hier qui disait marché traditionnel, juste des prises profit et pas de crash en vue, mais qu'en penses-tu? Bon, Darwin, il a fait des progrès. Hein, mais peut-être qu'il est dans mon groupe. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà, alors, ça pourrait partir à la hausse et un nouvel ATH. Alors, ça pourrait partir à la hausse, oui, et un nouvel ATH, c'est de la spéculation. Ça veut dire que dans un niveau de probabilité, tu assumes beaucoup de choses. Hein. Par contre, ce que tu assumes, c'est ce que tout le monde assume. Hein. Je veux dire, pour beaucoup, c'est insoutenable. C'est partout que tu peux le lire. Ça ne peut pas être la fin du bull market. Hein. Ça ne peut pas être la fin. On est moins 60%, mais ça ne peut pas être la fin. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, si tu veux, en général, pour accompagner un mouvement, il faut du déni. Il n'y a pas de mieux que des gens qui luttent. Hein. Je veux dire, la descente qui s'est faite là, hier tu pouvais regarder sur tous les réseaux sociaux, et moi-même, hein, le nombre de perdants que j'ai enchaîné hier, c'était quand même pas mal. Je veux dire, achat de dip. C'était pas des gens qui étaient en mode full short. Full short, ça a commencé hier soir, ce matin. Donc, si tu veux, les gens sont encore en train d'acheter le bottom. Donc, oui, il y a une probabilité, alors que le sentiment est en train de passer baissier, et sûrement qu'il sera baissier ici, qu'on aille vers le haut, mais qu'on aille défoncer ça de manière très probable, comme si de rien n'était, ça c'est de la grosse spéculation. C'est de la résistance Monfly. On va la retester, hein, on va la retester peut-être. Il y aura probablement une réaction. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on fait quelque chose de l'ordre d'un triangle ascendant, donc on épuise les vendeurs, ou est-ce que tout le monde s'excite, YOLO, et puis voilà, tous les influenceurs en délire, on part dans une grosse ligne verticale pendant que tout le monde sort sa bite, et puis c'est tout à fait possible. Hein. Et c'est jamais facile à admettre. C'était pas facile à admettre non plus en 2017, en 2019, c'était pas facile à admettre et tout. À chaque rebond sur le Bitcoin, les rebonds sont très conséquents, mais avant de reconquérir un ATH, faut du temps, mon gars. Et le seul moyen que ça arrive, il faudrait que les gens shortent toute la montée. Pour que ça arrive, ton ATH, donc le rebond, oui, hein, même un très beau rallye, mais ATH, ça veut dire que ici, tout le monde short. Et malheureusement, avec le niveau de participation de ce bull market, le niveau de médiatisation autour de Bitcoin, l'ensemble des intervenants qui est encore en mode espoir, ils sont en mode espoir,
Ici, je les vois pas du tout shorter là. Non, aucune chance. Je les vois longues leur longue, je les vois faire du x125. Les gens qui sont participants de ce marché ici, c'est pas des gens qui n'ont pas de conviction dans les cryptos. Ceux qui sont encore là, c'est ceux qui sont encore en mode espoir. Donc oui, rebond, ATH, très peu probable. Après, il peut y avoir un Black Swan vers le haut, mais bon, très peu probable. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Il y aura peut-être une réaction, et peut-être qu'effectivement, après la chute, si elle est violente, il y a peut-être des gens qui vont shorter, j'en sais rien. Mais il y aura probablement une réaction et on passera pas comme dans du beurre. Donc c'est pas le plus probable. Ce que les gens ne sont pas prêts à admettre, c'est qu'on puisse retourner sous les 10 000. Hein. Ça aussi, hein, il y a plein de gens qui espèrent pas. Hein, tu vois. Donc pour la baisse des indices aussi, bon bah tant mieux si Darwin il a son biais. J'ai aussi le mien et le mien c'est que l'économie c'est pas la folie et que le dollar bullish c'est un artefact qui pose question. Voilà. Maintenant si tu veux voir le nombre d'actions que Zuckerberg il a vendu ces derniers temps, c'était quand même pas mal. En sachant que ce crash potentiel sur les actions va arriver. On est à un moment du cycle qui va arriver. La plupart des gros bull market se sont tous terminés par une augmentation des taux d'intérêt. Donc le jour où la Fed augmente les taux d'intérêt, bon, c'est fini la fête. Et là, le truc c'est qu'elle commence à dire qu'elle va pas en parler tout de suite. Donc si tu veux, elle en parle. Et la réaction a été relativement immédiate. Donc là, si tu veux, regarde Facebook, qu'est-ce qu'ils ont fait Zuckerberg marque. Donc en rouge, c'est des ventes. Hein. Donc tu vois, depuis le mois de juin, depuis le mois de mai, depuis le mois d'avril, depuis le mois de mars, le mec, en gros, il fait du DCA à la sortie. Hein. Tous les jours, 15 millions dans la poche. Hein. Si tu veux, il n'est pas pressé. Hein. Mais c'est pas des achats, ça. Ok. Donc ça, c'est des choses qui permettent... Tu sais, les milliardaires, ils sont plus malins que moi, ou que pas mal de gens. Ou que Darwin, qui est probablement plus riche que moi. J'ai écouté récemment son podcast dans la bagnole, c'était super. Donc il est plus riche que moi, mais bon, voilà, on est tous des petits pions sur le marché, et puis on se gratte la tête, quoi. Donc tu peux avoir un avis et puis qui soit pas bon, et puis je peux avoir raison une fois, et puis lui une autre fois, et puis voilà. Et puis je pense qu'il est suffisamment intelligent pour écouter d'autres avis que le sien. Donc les gens ont peur, ils veulent acheter plus bas. S'ils sont pas vraiment peurs, ils veulent acheter plus bas. Oui, bah oui. Donc le crash des marchés traditionnels, il viendra. Il viendra, ça peut être soit l'année prochaine, soit cette année. Mais il va très probablement venir. Cette fois-ci, c'est pas différent. Si les gens se disent c'est différent, c'est pas différent. On arrive, ça va être le moment de payer la note. Et je dirais que euh, une bonne indication du niveau de conneries du marché. Hein, c'est les TikTok. C'est les mecs qui sont devenus riches avec TikTok. C'est les Wall Street Bets. Je veux dire, c'est devenu un cirque, les actions. Je veux dire, le niveau de dumb money dans les marchés, d'argent facile, machin et tout, les gens ne veulent plus aller bosser, ils font du trading. Ils vont plus aux entretiens d'embauche. Ils vont all-in sur Doge ou sur AMC ou Nokia. Pourquoi faire autrement? On est arrivé, le marché, et puis il n'y a qu'à voir aussi même le succès de ce que je fais en tant que formateur. Il y a une hype autour du trading, l'argent facile et tout. Alors avec moi, il n'y aura pas l'argent facile, mais il y aura la survie. Donc viendez. Donc le niveau de conneries est assez phénoménal. Allons voir un petit peu RecPleb. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir RecPleb. RecPleb, c'est l'endroit de ceux qui perdent. Mais tout le monde peut y arriver. On peut tous y aller. Hop.
Alors, hop, congratulations. Bon, peut-être que ça va pas être intéressant, je vais pas vous faire perdre du temps. Mais sachez que il y a des gens qui perdent. Oh putain, d'accord. Donc sachez que tout peut arriver. Oh là là, ça, il y en a qui disent que les mineurs sont rects. Il y a des gens qui vendent sur ce marché. Tiens, ça peut être pertinent sur Telegram. Les cryptos, Glassnode, CryptoQuant, mais les CryptoQuant alerte. Euh, Alors, sachez que quand je fais un brief, quand je fais un brief, c'est normal que là aujourd'hui, je vous ai parlé comme si vous étiez au même niveau que moi avec quelques bases. C'est ce que je fais avec les VIP tous les jours. Mais parce que c'est tous les jours et qu'à chaque fois il y a des petites questions qui reviennent, et ben vu que les mecs qui regardent le brief tous les jours, bah, les points se relient. Et à la fin, bah, plutôt que d'être entretenu dans l'idée que le trading c'est facile, avec des trucs bien carrés, qui tiennent bien dans la théorie, etc., etc., et ben vous devenez des traders avertis. Donc il y a des trucs sur lesquels je vais, mais je comprends pas, j'y arriverai pas. Mais en fait, si jamais ça vous intéresse, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Parce qu'en fait, vous êtes dans un train qui est déjà à pleine vitesse et qui vous prend par la main. Et bon, ça tire un peu sur le bras, mais bon, ça y va. Et quand vous serez prêt à un niveau avancé. Vous serez pas prêt, vous n'arriverez pas au bout d'une formation en vous disant oh bah ça y est, je sais trade. Et en fait, en réalité, non. Je peux partager mes stats. Alors, mes stats vont pas t'aider en fait si tu veux, Babs. Tu sais pourquoi? Parce que n'importe qui est parti all-in sur Shiba, Shiba Coin, il a fait mieux que moi. Et que n'importe qui en fait. Qui n'a pas gagné de l'argent parmi les dégénérés cette année? Est-ce que c'est des dégénérés qui savent enseigner le trading? Ah, les stats de mon service? C'est quoi les stats de mon service? Ah bah écoute, chacun est... Attends, oulala. Tu sais, le trading, c'est un chemin personnel, il y a de la souffrance. Alors, il y en a qui vont montrer les bagnoles qu'ils ont achetées et tout, ou les maisons et tout, mais il y a certainement des gars qui se sont fait niquer. C'est obligé. De plus, il y en a sûrement qui ont réussi et qui, ça se trouve, ils vont tout perdre en un mois s'ils craquent psychologiquement. Donc, j'ai 1025 VIP. Hop là. Donc il n'y a pas de limite max au VIP. Donc non, il n'y a pas de moins en moins de gens. Et les gens ne sortent pas. En général, ceux qui restent, ils restent là. Il doit y avoir 5 ou 10 personnes qui quittent le service par mois. Et puis bah, ils reviennent. Et d'autres reviennent. Ok. Je veux dire, la limite max de VIP, je l'avais mis à 300 à une époque. Ok, bah si c'était pas mal intentionné, j'apprécie et je m'excuse pour mon ton toujours acerbe, c'est souvent le cas. Parce que je défends mon service. Ça veut dire que 39 euros, ça les vaut pas. Ça vaut 100 fois plus. Enfin, non, je sais pas, ça vaut 100 fois plus, mais ça vaudrait bien 10 fois plus. Ça vaudrait bien 10 fois plus quand on voit que certains font leur business à répéter ce que je dis. Donc, ce que je veux dire, c'est que vu que je pense que je fais bien ce que je fais, que les gens sont contents, je suis fier de ce que je fais. Je suis super fier de ce que je fais. Et je suis un bon coach. Les gens sont contents. Après, je peux pas répondre des sous qu'ils gagnent ou qu'ils vont perdre. Des sous que je gagne ou que je vais perdre. En bear market, quand tu sauras quand c'est le bottom, si t'as pas beaucoup de sous, mon gars, fais ton DCA. De toute façon, DCA, c'est long terme, donc garde tes sous. Économise l'argent des pattes et tu verras dans 10 ans. D'accord? Si tu as un tout petit capital, de toute façon, tu seras susceptible de faire des erreurs, Charles.
Pourquoi? Parce que tu voudras y réussir plus vite. Et donc, en fait, tu seras pas du tout disposé à apprendre le trading correctement, parce qu'en fait, tu seras disposé à gagner de l'argent vite et rapidement. Et si tu te lances dans le trading, c'est un long, long truc. Majeur, pareil, c'est pas la peine de venir avant. Entre quoi? En Patreon et VIP. Les VIP, c'est tous ceux qui sont membres VIP. Patreon, c'est un moyen d'y aller en payant par PayPal ou carte bleue. Les autres, ils ont payé par crypto. Donc gardez vos sous. Moi, je supplie pas pour 39 balles. Mais si vous voulez apprendre le trading, c'est le meilleur endroit pour le faire. Surtout le trading crypto. Voilà. La Rolex à ma main, il y a beaucoup d'anciens, si ça peut le rassurer. Ouais, bien oui, il y a beaucoup d'anciens. Tiens, j'ai oublié d'enregistrer la suite, j'ai l'impression. Ah non, c'est bon. Donc voilà, attention, attention. Je regarde un peu ce que vous dites en discussion. Question-réponse. Ignorer. Passe en dollars, ils n'ont pas peur de l'inflation. Ce qu'il y a, c'est que Babs, c'est ça la blague. C'est que quand Goldman Sachs a annoncé qu'ils ont beaucoup de cash, c'est parce qu'ils avaient peur de l'inflation. C'est bizarre, hein? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que inflation égale la Fed, on force la main. La Fed qu'on force la main, augmentation des taux d'intérêt égale crash. Donc si tu veux, ceux qui ont peur de l'inflation actuellement sont déjà en train de jouer le coup d'après. D'où JP Morgan et cette remarque très 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 bizarre de JP Morgan que je vais vous montrer ici. Ça date de quelques jours. Donc ça, c'est les news que je partage avec mes VIP. Jamie Dimon says JP Morgan garde beaucoup de cash parce qu'il y a beaucoup de grandes chances qu'il y a l'inflation qui va être là pour rester. Vous voyez un petit peu le problème? C'est quoi ce bordel? Le gars, il va en cash alors qu'il va y avoir l'inflation. Parce que ces mecs-là, ils sont plus intelligents que nous. Il va en cash parce qu'il y a de l'inflation, que l'inflation va pousser la Fed à augmenter les taux d'intérêt et qui sont déjà en train de se préparer au crash qui va avec. L'inflation, la préservation de l'inflation, le play était avant. Septembre 2019, acheter de l'or. Bitcoin, mars 2020, acheter de l'or. Acheter du Bitcoin. Maintenant, ceux qui ont l'inflation à la bouche, ben c'est la plèbe. Ils sont pas en train de jouer le truc d'après. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous éclaire un petit peu? Moi, je ferai beaucoup de formations, beaucoup, et je continue Black Bacardi. Donc voilà. Tu viens d'être majeur. Il y a pas mal de jeunes. C'est quoi? Il y a pas mal de jeunes ce soir. Et je regarde encore dans les questions. Est-ce qu'une bonne stratégie de suivre la plupart des investissements de Michael Burry? Non. La seule bonne stratégie, c'est de suivre tes investissements. À toi. Même pas ceux de Fanta, même ceux de personne d'autre. Pourquoi? Parce que Michael Burry, tu sais pas quand il va changer la position qu'il fait. Tu sais pas quand il va sortir de sa position. Peut-être il va sortir n'importe quand. Ça se trouve, en plus, il se trompe. En plus, toi, tu vas peut-être partir all-in ou mal gérer ton risque par rapport à la position de Michael Burry, mais quand Michael Burry, gestionnaire de fonds, prend sa position, il va prendre 1% de son capital, 2% de son capital. Si tu veux, un bon trader, c'est pas quelqu'un qui a raison. Bon, l'intuition, ça peut servir, etc., etc. En général, les fondamentaux donnent un avantage sur la durée, c'est-à-dire le temps te donne raison. Mais si tu as vu le Big Short, tu as vu Michael Burry, il s'est léché dessus. C'est-à-dire que le temps lui a donné raison, mais c'était au niveau timing, c'était pas la folie. ETH, gros calendrier technologique. Oui, mais ça, c'est la belle histoire. Pourquoi ça monte pas? Hein, ou alors pourquoi ça monte? Ah, ça monte pas. Si tu veux, spectateur anonyme, je vais t'appeler comme ça, ce qu'il y a, c'est que quand il y a une dissonance entre l'analyse technique et la belle histoire, il y a un problème. Parce que toi, la belle histoire, en tant que novice, va te faire niquer. Ce qui compte, c'est le graphique et l'alignement avec la belle histoire. Quand tu auras les deux, c'est bien. Mais sinon, c'est juste un piège. D'abord le graphique.
Ignorer. Qu'en penses-tu? Voilà, tu sais ce que j'en pense. Pour moi qui hold depuis 1 an et demi sur BTC, je peux plus recharger. Est-ce le moment? Si on est dans une zone de rechargement, de revendre pour rejouer la sécurité, puis t'as racheté plus haut, et puis confirmation bullish. Non, fais rien, c'est déjà trop tard pour vendre. Enfin, c'est pas un conseil d'investissement, je suis pas conseiller en investissement, je le serai jamais. Mais en fait, t'as plus de chances que ça aille vers le bas et que ça remonte, mais t'en as presque autant que ça remonte en fait. C'est une zone d'investissement pour des gros poissons, même si ça va plus bas. Donc c'est pas le moment de vendre le bottom quoi. Par contre, si vraiment c'est insoutenable psychologiquement pour toi, tu dis, ah putain, ça descend de 1000 balles, là, je suis sûr que je vais tout lâcher. Bah vends. Parce que tu vas tout lâcher au bottom pour de vrai cette fois-ci. Parce que tu auras atteint le point psychologique de la capitulation. Pour ça que je dis toujours au VIP, when panic, panic first. Il vaut mieux paniquer le premier et puis voir après, plutôt que d'hésiter et paniquer tout en bas. Ok. Bon, écoutez, c'était long, mais j'espère que c'était bon. Merci d'avoir été là. J'ai pas vu que 106 personnes à la fin du live, 86 au début, ça fait plaisir. Vous recevrez demain, enfin j'espère que vous allez recevoir demain, une rediff de ça pour ceux qui y ont manqué. Et je vous invite à rejoindre. Et promis, hein, je l'ai fait à chaque fois que j'ai fait un webinaire. Si vous venez en fin de mois, le mois prochain, je vous rembourse les 10 jours qui sont là. Donc le 2 ou 3, si j'oublie, vous m'envoyez un petit message privé. J'appuie sur le bouton, c'est pas grand chose. Et du coup, vous êtes bien pris en main direct. Donc prudence. Personnellement, actuellement, je suis 10% investi dans les cryptos. 10%. Et puis c'est pas la peine de ricaner si jamais ça monte, hein, parce que moi j'ai pas pris les moins 50%. J'étais déjà en cash. Donc si tu veux, quand ça va pas, il faut faire attention. Et quand ça ira, bah peut-être que j'irai plus, mais pour l'instant c'est pas. Pour l'instant, je vois un play moyen terme haussier, mais c'est moyen terme. Voilà. Allez, bah merci hein, d'être venu. Hein. C'est moi qui vous remercie. Et faites gaffe à vous. Alors, si vous êtes endetté, si vous avez des dettes, je vais terminer là-dessus. Vous avez des dettes et vous avez gagné dans les cryptos le bull market, mais vous avez déjà rendu 60%, 30%, 50%. Vous êtes habitué aux précédents chiffres. Mais vous avez ces dettes, ah putain, est-ce que je les paye, est-ce que je les paye pas et tout. Il faut les payer. Il faut. Sinon, vous allez faire des conneries. Donc, si vous avez les dettes et les moyens de les payer, payez-les. Voilà, je vais terminer sur cette note pragmatique. Allez, bye bye.